compagnie de mon cœur. Le psalmiste, il a tenu bon de signaler cela. Malgré le livre de psaumes est rempli de cantiques, est rempli de lamentations, est rempli de reconnaissance, mais la base, c'est la façon dont nous marchons. C'est ce qui va déterminer notre façon de s'exprimer devant Dieu. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Que pouvons-nous attendre par rapport au conseil des méchants? Est-ce qu'une personne méchante peut conseiller de bonnes choses? Parce qu'une source ne peut que donner ce qu'elle a. Si c'est de l'eau douce, cela sera vital pour la vie des gens. Si c'est de l'eau amère, cela va amener la mort. Donc une personne qui est méchante ne reproduira que de la méchanceté dans ses conseils. Et ces conseils-là vont nuire à la personne qui prête son oreille à ces conseils. La voie que nous devons suivre, c'est la voie qui est liée à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, ceux qui ont reçu le Seigneur, ils ne marchaient plus selon la chair. C'est l'ancienne vie passée. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle personne. Mais dans cette nouvelle personne, on ne doit pas prêter attention aux méchants. Mais méchants. Les méchants et les personnes sérieuses. Ou ces personnes peuvent être sérieuses. Elles sont les méchants dans nos familles. Les méchants, c'est toutes les personnes qui te conseillent à désobéir à la voix de Dieu. C'est là que le méchant, toute personne, il soit ta femme, il soit ton mari, il soit ton fils, qu'il soit chef. Tous ceux qui te conseillent de manière désorientée de la voix de Dieu. Et là, les méchants. Son conseil est visible. Tout conseil qui écarte l'homme de la voix de Dieu est du méchant. Examine-nous. Peut-être que tu te comportes comme un méchant, comme une méchante. Quels sont les conseils que tu prodigues aux autres? Quels sont les conseils que tu donnes à ta femme, à ton mari? Dans le méchant peut être quelqu'un de proche. Au cas où il tient à te désorienter de la parole de Dieu. Il tient à te désorienter de la voix de Dieu. Celui-là, c'est un méchant. Maintenant, l'homme juste doit marcher selon les conseils du Très-Haut. Doit marcher selon les conseils du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand nous nous engageons dans le Seigneur, nous devenons de nouvelles personnes. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ Jésus qui vit à moi. C'est lui qui s'exprime maintenant à moi. C'est le Seigneur. Ce n'est plus moi. Si c'était moi, je pouvais dormir, me lever sans dire merci à Dieu. Je pouvais un dimanche pareil aller jouer au foot le matin. Je pouvais visiter des gens tous les matins
Peut-être pour jouer seulement au jeu des dames. Mais Christ qui vit maintenant à moi, c'est lui qui me dirige. Il dit aujourd'hui c'est le jour du culte. Je dois me rendre au culte pour l'adorer, pour l'élever, pour le glorifier. Voilà, quand tu écoutes les conseils du Très-Haut, tu te retrouveras sous l'abri du Tout-Puissant. Et sous sa protection, sous son orientation, tu vivras les merveilles de Dieu. Donc le méchant n'est pas une personne extérieure. À tout moment, même un proche peut devenir un méchant. Vous êtes au moment des fiançailles. Les fiancés disent non, tu sais, je dois seulement, on doit sortir, c'est rien, on va se repentir. Ah non, à ce moment-là, il devient un méchant. Ça devient le conseil du méchant. On ne doit pas prêter attention. Né par le Seigneur de devenir l'homme qui doit tenir la clé de l'église. Qui devait tenir la clé de l'église. Il est venu chez le Seigneur. Il a dit, tu vois, tu ne mourras pas. Tu vois, c'était le diable qui parlait à lui. Et le Seigneur Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Donc vous voyez, Satan peut s'inviter même dans la vie des proches. Satan peut s'inviter dans la vie de celui qui est le plus faible. Il y a une dame. Une dame. Son mari s'est approché de lui, d'elle, pour lui dire, bon, tu vois, ils avaient seulement un seul fils. Le mari est venu pour lui dire, on me propose à l'occultisme de bouffer cet enfant. Si tu acceptes, on peut les bouffer. Comme ça, on aura beaucoup d'argent, on va encore faire des enfants. Regardez un père qui propose à une mère de manger leur fils unique. Même s'il y avait beaucoup, ils avaient beaucoup d'enfants. Cela ne signifie pas que vous pouvez sacrifier les enfants parce que vous en avez beaucoup. Il a cherché à convaincre la dame que non, on aura beaucoup d'argent. Et à ce qui concerne les enfants, on va faire beaucoup d'enfants. Celui-ci qu'on le mange, qu'on le livre, qu'on le sacrifie. La femme a fui avec la femme. Les gens demandent, mais pourquoi tu as fui? C'est un bon mariage, c'est un bon mari. Cet homme me demande,
que je donne mon accord qu'on sacrifie notre fils. Lui-même, le père était convaincu, comme si c'est lui qui fabriquait les enfants, qu'après avoir sacrifié celui-ci, on aura encore d'autres. Et l'enfant était innocent. L'enfant était innocent. Il ne savait rien. Que son père était devenu un méchant. Que le diable s'est invité dans la vie de son père. Raison pour laquelle nous devons avoir l'esprit de discernement. À chaque fois, le diable peut s'inviter chez ton prochain pour te convaincre d'aller dans le mal. Et tu ne dois pas écouter ses conseils. Même quand moi, ton pasteur, je te dis un conseil qui va à l'encontre de la parole de Dieu, tu ne dois pas écouter ces conseils-là. C'est Satan qui parle. Il croyait que c'était lui. Or, ce n'était plus lui. C'est Satan qui parlait en lui. C'est Satan. Faut dissocier la voix de Dieu et la voix de Satan. La voix de Dieu t'amènera toujours à l'obéissance de sa parole, à l'obéissance de sa volonté. N'écoute pas la voix du méchant. Vous trouverez 2, 3, 4 frères et sœurs en disant, bon, comme le frère là dans l'entité est en train de nous embêter, il va voir, on va faire 2 semaines sans venir à l'église. Vous voyez les gens qui font un groupe en train de se dire, bon, on va faire 2 semaines. Comme ça, quand on va nous chercher, on va dire ceci, que c'est lui qui est la cause de notre absence. C'est le conseil des méchants. La Bible dit, si votre frère, votre sœur vous a offensé, reprochez-lui dans la sagesse. Approchez-vous de lui dans la sagesse pour lui parler. S'il ne vous écoute pas, allez chercher une deuxième personne. Si vous deux là, il ne vous écoute pas, allez chercher une troisième personne. Si vous trois là, il ne veut pas toujours vous écouter, amenez maintenant les problèmes à l'église. Le pasteur, le berger, lui il sait comment faire avec la sagesse que Dieu lui a dotée. Mais vous ne pouvez pas de vous-même infliger une punition à vous-même, parce que ce n'est pas à l'homme là que vous infligez la punition, c'est à vous-même. Parce que quand vous vous retirez de la présence de Dieu, Satan va s'inviter en vous. Ne suivez pas les conseils des méchants. Là c'est 1. 2. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur. Quand on était enfant, nos mamans avaient l'habitude de nous envoyer. Et en disant, quand tu vas aller là-bas, si tu vois une mouche là, tu t'arrêtes. Tu vois une mouche là, tu t'arrêtes. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Non, non, non. C'est-à-dire, elle attire ton attention en disant, il ne faut pas que quand tu vois une mouche là, tu regardes. Tu vois une moustique là, tu regardes. Tu vois un chien, tu regardes. Tu dois aller droit au but, là où je t'ai envoyé. C'était pour illustrer tout simplement
que même quand tu vois les gens se chamailler, il ne faut pas s'arrêter. Tu vois les enfants, tes amis qui jouent, ne t'arrête pas. Tu vois quelqu'un que tu connais qui veut t'arrêter, n'arrête pas. Injuste, la personne que Dieu a justifiée ne doit pas s'arrêter dans la voie des pécheurs. Sur la voie des pécheurs. Tu ne dois pas t'arrêter dans leur voie. Pourquoi? Parce que tu as une voie à suivre. C'est la voie de la justice. C'est la voie du salut. C'est eux qui doivent te suivre dans ta voie. Mais pas toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, là c'est Salomon le sage qui le dit. Telle voie paraît bonne à l'homme. Or c'est la voie de la perdition. La voie des pécheurs est souvent maquillée. Tu vas trouver comme si c'est une bonne voie. Combien de gens ont lu des livres? Ils ont lu des livres. Ils sont devenus des fous. On les a présentés seulement. On dit c'est un simple livre. Tu peux tirer connaissance de ce qui se trouve dedans. On en a trouvé beaucoup à l'université. Ils sont devenus maintenant des fous. Ils ne sont pas allés dans une maison voir un féticheur. On leur a donné seulement un livre. En lisant ces livres-là, ne sachant pas, il est entré dans le monde des ténèbres. Parce qu'il s'est arrêté. Et pourtant il était parti à l'université pour étudier. Mais il s'est arrêté dans la voie des pécheurs. La voie a été balisée d'abord. Non, on a balisé, on a préparé ça par les mauvais conseils. Et maintenant, il s'arrête dans la voie des pécheurs. Pourquoi il s'arrête? Parce que les mauvais conseils ont déjà balisé les chemins. Non, tu sais, l'hôtel est devenu assistant, il est devenu professeur parce que il a lu, ce ne sont que des livres. Tu m'avais demandé hier, avant-hier, qu'on ne voit plus Justin, mais Justin il est à l'Ogefrem. Lui aussi il fait partie des gens qui sont dans ces groupes. D'ailleurs j'étais chez lui. Demande-moi, il m'a donné combien comme transport? $800. Et lui-même il a précisé que ce n'est que les transports. Mais sont la joie de courte durée. C'est la joie de courte durée. On a dit hier avec les jeunes, le diable maquille le péché. C'est comme on a mis du poison dans les miels. Quand tu vas prendre, tu ne vas pas te rendre compte que c'est du poison. Tu vas prendre ça avec beaucoup de joie. Mais c'est après un temps, des temps, que tu verras qu'il y a quelque chose qui ne va plus à moi. C'est de la même manière. Le péché, c'est comme un pont qui est bien fait là, bien maquillé, bien doré. Tu dis c'est vraiment un pont, mais que tu arrives au milieu, ça se casse, tu tombes. Qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Là c'est deux. Troisièmement, qu'il ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Vous ne pouvez pas vous regrouper pour se moquer des autres. Et vous ne pouvez pas vous moquer
du président de la République. Ça n'est assez. Heureusement, d'autres personnes nous suivent en ligne. C'est aussi un péché. Parce que la Bible interdit de se moquer des autres. Mais quand nous-mêmes les croyants, au lieu de prier, nous donnons les luxe de se moquer du président de la République. Il est le premier citoyen du pays. Vous maudissez votre président tous les jours. Et au même moment, vous vous attendez à ce que les choses s'améliorent. Comment une personne maudite peut vous procurer le bonheur? Bénissez. Ne maudissez plus. Alléluia. Amen. Ne maudissez plus. Bénissez. À force de bénir, même un fou retrouve l'essence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rendez-vous compte d'un fou. La famille prend soin de lui. On lui change les habits. On l'amène au salon de coiffure. Est-ce que vous allez vous rendre compte que c'est un fou? Lors d'arrivée de l'Aftel et que les Rwandais nous menaçaient, ils ont fait des défections pour nous attaquer. Maintenant on a répandu la nouvelle que non, ils se déguisent comme des fous. Est-ce qu'on a trouvé encore des fous dans la route ici? Chaque famille a pris soin de retirer son fou et sa folle. Et même les fous ont pris conscience qu'ils devaient se laver. Parce que sinon, la mort était là d'une manière évidente pour le prendre. On tuait, on brûlait. Alors si vous vous dites, mais où est Augustin? On dit, mais Augustin, lui d'habitude il se met dans une poubelle à Kingassan. On dit Eli, on dit Joël, on dit Exaucé. Allez, prenez un taxi. Cherchez Augustin. On ramène Augustin à la maison. On lui enlève les habits. On lave Augustin convenablement, complètement. On appelle un coiffeur. Il fait une bonne coiffure. Et Augustin n'avait plus la parure d'un fou. L'apparence d'un fou. Mabota bazwaki bo moto tangu sangwe tambola kete bakoboma maboma babana iko tuna na me Augustin koma wapi ote abanda kana fulu moko ya Kingasani kuna bapesi tikera bandeko bokende ko lukaye boya na ye bakomema ye kuna pa mokati suki ya bongisi pe balatisi okososola sute kezala. Apprenons à déshabiller tout ce qui est mauvais dans les corps de ces pays pour habiller ces pays de bonnes choses, de bénédiction. Ne maudissez pas vos enfants. Bénissez vos enfants. Ne se moquez pas de vos frères et sœurs. Même à l'église, apprenons à bénir. Il ne faut pas dire il est comme un fou, elle est comme une folle. Apprenez à revêtir à vos bien-aimés de bonnes choses, de paroles de bénédiction. Nous ne devons pas nous mettre à se moquer des autres. Nous ne devons pas se mettre à s'asseoir avec le moqueur en association. Non, ce n'est pas bon. Mais qui trouve, le juste doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la méditer jour et nuit. Josué dit, enfin, que tu réussisses dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras, dans tes projets, dans ton commerce, dans ton foyer, dans l'église. Nous devons méditer la parole de Dieu nuit et jour.
J'aimerais poser la question. Les serviteurs de Dieu ne vont pas répondre. Jacob avait combien de fils? Maman, maman, vous êtes pressé, j'allais choisir. Combien d'enfants? 16, 13. Combien de fils? Ah, ok, gloire à Dieu. Applaudissons pour le Seigneur. Hier, quelqu'un a voulu nous arracher le cœur à cause de sa réponse. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un noir, c'est un blanc. En Europe, c'est léger chrétien comme la question pour un champion. Dans la chaîne KTO des catholiques. Malheureusement, le monsieur est arrivé même en demi-finale. Et on demande, Jacob avait combien de fils? Il dit 2. Il a dit 2. Imaginez quelqu'un qui ne lit même pas la Bible. Parce qu'il avait choisi les questions sur Jacob. Maintenant on pose la question encore. On dit tu peux te rattraper. Dans les évangiles, l'évangile selon Jean, quelle histoire fait allusion à Jacob? Quand Jésus s'est rendu dans... il avait soif, il a voulu boire, il a rencontré une femme. C'était quoi l'histoire? Ils ont été incapables de dire c'est l'histoire de la femme samaritaine. C'était des gens liés à la religion. Et ils avaient une connaissance extraordinaire par rapport à la religion. Mais très faible par rapport à la parole de Dieu. La méditation à la parole, c'est un secret vital. Parce que la religion lit beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Au lieu de connaître la parole de Dieu, ils ont les règlements intérieurs de leur religion. Ils ont les doctrines et non la doctrine biblique qui est basée sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Selon Ephésiens chapitre 2 verset 20. Qu'est-ce que Ephésiens chapitre 2 verset 20 nous dit? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous avez été édifiés. Édification, construction. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est lui qui est bâti sous l'édification, il est construit sous les enseignements des apôtres et des prophètes, et tirant la base sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ lui-même. Nous serons maintenant dans un temple saint. Un temple saint dans le Seigneur. Et ce temple-là, Paul l'explique dans Romains.
Romains chapitre 12 verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là c'est dans Romains chapitre 12 verset 1. Revenons dans Colossiens. La Bible dit, cet homme doit se mettre à la méditation de la parole de Dieu jour et nuit. Pourquoi il doit se mettre à la méditation? Colossiens chapitre 3 verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dans d'autres versions, on dit que la parole de Dieu habite parmi vous dans toute sa richesse. Nous devons méditer la parole afin de tirer toute la richesse qui s'y trouve. Dans la parole de Dieu, il y a une grande richesse. Quelle est la parole de Christ? Habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. Nous tendons vers la fin. Cet homme qui se plonge maintenant dans la méditation de la parole, qui est en relation avec la parole, qui se nourrit de la parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un homme rempli de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu habite en nous dans toute sa richesse, tout ce que nous allons faire va nous réussir. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Congolais, permettons à ce que la parole de Dieu puisse habiter en nous dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. La parole, cela nous fera de riches. Notre sous-sol est déjà riche. Notre sol est déjà riche. Même l'air que nous respirons est riche. Et ce qui nous manque, nous sommes pauvres par l'esprit. Et quand l'esprit est pauvre, même si on vous met dans un bassin rempli d'or, tu seras incapable d'en profiter. Quand la parole habitera en nous, dans toute sa richesse, les richesses que Dieu a mis dans notre sous-sol nous suivra partout. Partout. Ça sera comme l'aimant qui attire les fers. Parce que déjà il y a une richesse à l'intérieur et la richesse extérieure ne va pas résister pour suivre ce qui est intérieur. Alléluia. Amen. Nous sommes pauvres parce que nous ne voulons pas faire habiter la richesse de la parole de Dieu à nous. Une personne qui n'est pas enrichie par la parole, la richesse extérieure ne peut pas satisfaire sa vie. Il vivra comme un pauvre. Raison pour laquelle les Congolais nous vivrons comme des pauvres. Faisons habiter la parole de Dieu à nous dans toute sa diversité. Et nous allons réussir. Tout ce que nous allons faire nous réussira. On dit il n'en est pas ainsi de méchant. Il n'en est pas ainsi de méchant. Verset 6.
Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé, la voie des justes. Un juste ne doit pas suivre les conseils des méchants. Un juste ne doit pas s'arrêter au chemin des pécheurs. Un juste ne doit pas s'asseoir à l'assemblée de mon cœur. Mais un juste doit se livrer dans la méditation de la parole de Dieu nuit et jour. C'est de là que sort la réussite. C'est de là que sort l'élévation. C'est de là que sort la protection. C'est de là que sort le succès. Laisse Dieu bénir sa parole et qu'il nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu nous couvre. Que le Seigneur notre Dieu nous soutienne. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Permettez à ce que la parole de Dieu puisse habiter en nous dans toute sa diversité, dans toute sa richesse. Que nous soyons l'image de l'abondance de la parole de Dieu à nous. Que la parole coule comme un fleuve à nous. Parce que la parole de l'Éternel subsiste éternellement. Gloire au Seigneur. Tenons-nous debout. Nous avons 3 minutes pour la prière. Prie pour ta vie. Si tu avais l'habitude d'écouter les conseils des méchants, on a dit que le méchant peut être un prochain, peut être une personne qui est très chère pour toi. Et si le Satan, le diable s'invite en lui, il peut devenir un méchant. Le mal, c'est comme ça. Souvenez, Pierre. Jésus s'est sacrifié pour le salut de l'humanité. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Et pourtant Jésus connaissait bien Pierre. Mais il a très bien connu la voix du diable en Pierre. Faisons à ce que le Seigneur habite en nous, afin que ce soit le Seigneur qui parle à nous. Prions au nom de Jésus. Oui Seigneur, j'aimerais que tu parles à moi. Je ne veux plus vivre de moi-même. Je veux vivre à travers ta puissance. Je veux marcher poussé par le Saint-Esprit. Je veux m'atteler à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Dieu de grâce, je bénis ton peuple. Tu es le Dieu de miracles et de prodiges. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu qui nous façonne. Tu es le Dieu qui nous façonne. Fais grâce éternelle, afin que nous puissions marcher dans la voie de la justice et non dans la voie de la perdition. Yahweh, que nous ne puissions plus écouter les conseils des méchants. Qu'on ne s'arrête plus sur la voie des pécheurs. Qu'on ne puisse plus s'asseoir dans la compagnie de mon cœur. Mais que nous puissions nous donner à nous exercer, Yahweh de gloire, à méditer ta parole jour et nuit. Et Yahweh de gloire, que la parole puisse, Seigneur notre Dieu, donner des semences de réussite à nous. Que nous puissions avoir le succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Ouvre-nous par ta grâce, Père. Au nom puissant de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudis très fort pour la gloire de Dieu. On peut s'asseoir pendant 1 minute. Nous voulons passer au service des offrandes. Au milieu, nous allons mettre l'offrande à l'Éternel. À notre gauche, c'est l'offrande
du prophète pour ceux qui nous prêchent la parole. À ma droite, c'est la dîme et les actions de grâce. Déjà mercredi, nous allons débuter avec une montagne de prière de 16h à 19h. Mercredi, jeudi, vendredi. Notre thème: un peuple ne consultera pas un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, quand il y a une maladie, quand il y a un blocage, cela sera développé du mercredi au dimanche, excepté le samedi. À travers notre bouche, invitons nos bien-aimés. Évangélisons les autres. Communiquons aux autres, c'est communiquer. Gloire à Dieu. Le dimanche, nous aurons un seul culte, c'est le culte unique. De 8h à 12h. Parce que cela sera avec une forte prière de clôture. De 8h à 12h. Et nous allons chanter à Dieu de tout cœur. Gloire au Seigneur. Ne manquez pas les mercredis. La famille dit qu'il n'y aura pas la réunion de maman. Parce que nous tous nous devons nous retrouver ici les après-midi. Tenons-nous debout. Nous voulons offrir à Dieu